Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous invite pour cette troisième session lors de laquelle nous allons discuter sur l'amour et la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire en notre temps. Et nous allons reprendre une question qui m'avait été posée par l'un de vous deux, à savoir l'amour c'est quoi? J'avais commencé à fournir des éléments de réponse là-dessus et j'avais dit, en reprenant, en m'appuyant sur le Coran, j'avais rappelé que dans la parole coranique affirme que l'amour est une loi universelle qui fait que un homme et une femme sont attirés l'un vers l'autre. Et c'est l'ensemble de la création qui est régie selon la loi du couple Qanoun Zawjiyya. Donc ceci était ma première réponse. La deuxième réponse que j'ai été chercher là encore dans la parole coranique est la suivante. Aimer, c'est être une maison l'un pour l'autre. Faire un couple, en fait, constituer, se marier, c'est construire, c'est fonder une maison pour accueillir l'autre, son mari ou sa femme, à l'intérieur de cette maison. Et je vais prendre le temps de développer cette deuxième réponse pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que l'amour. Si la finalité de tout homme et de toute femme, c'est d'adorer Dieu, c'est-à-dire de le servir, c'est-à-dire de réaliser le vrai, le bien et le juste à travers tous les gestes de sa vie, la finalité de l'épouse, c'est d'être une maison pour son mari, et la finalité de l'époux est d'être également une maison pour sa femme. C'est-à-dire être une maison. Qu'est-ce que c'est? Ça vous évoque quoi quand je dis être une maison l'un pour l'autre? Ça évoque le fait qu'une maison protège, sécurise, apporte un sentiment de paix, de tranquillité, de confort, d'apaisement. C'est un foyer de joie, de discussion, de conversation, comme on peut l'avoir aujourd'hui. C'est toute cette énergie-là que un couple crée et apporte l'un à l'autre à partir du moment où il se met dans un projet de mariage. Dieu nous dit dans le Coran que c'est précisément Dieu nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Littéralement, si je reprends le terme en arabe, litaskunu ilayha. Et on retrouve la notion de saken, donc de maison. Et mot à mot, on pourrait dire afin que vous habitiez en elle. Il vous a créé afin que vous habitiez en elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Mawadda wa rahma. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc on a là dans ce verset le cœur de ce qu'est la philosophie islamique de l'amour et du couple. Se mettre en couple, se marier, c'est fonder une maison dans laquelle on va donner à l'autre mawadda wa rahma, donc affection, tendresse et bonté. Cette notion de maison, je vais faire un petit détour avant de zoomer un peu plus sur la maison du couple. Cette notion de maison, on la retrouve également dans le paradis. Quand Dieu s'adresse à Adam wa Hawa alayhim salam, il leur dit ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse et mangez tous deux à votre guise. Mangez tous deux tout ce qui vous plaît. Et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. On a là toute la philosophie de c'est quoi habiter une maison? Autrement dit, c'est quoi un couple? Habiter une maison, c'est prendre du plaisir, c'est manger de tout ce que vous voulez, mais n'approchez pas de cette limite. Donc on a là les deux versants, les deux polarités d'une maison. Une maison est faite de possibilités de jouissance, de bonheur, de joie, etc. et de limites. C'est ces deux polarités-là qui garantissent la viabilité, la durabilité d'une maison. Comme on le sait tous, Adam et Ève n'ont pas respecté cette limite, ce qui leur a valu d'être chassés du paradis et d'entrer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Ils ont été chassés de la maison du paradis pour entrer dans ce que les savants appellent Dar el-Khilafa, la maison, là encore, dans laquelle chaque homme, chaque femme est appelé à être un khalifa fil ard, c'est-à-dire un successeur de Dieu dans la vie de tous les jours. Successeur de Dieu parce qu'on a en charge, on a pour responsabilité de gouverner, de gérer l'ensemble des richesses naturelles, l'air, le vent, le pétrole, le gaz, etc., mais aussi humaines, parce qu'on doit prendre soin des personnes qui nous entourent, de la nature dont on a besoin, des fruits, des légumes qu'on est amené à cultiver, etc. On est khalifa à partir du moment où on prend soin de tout cet écosystème
et à partir du moment où on respecte les quelques limites dont la fonction est de protéger ce qui est précieux mais fragile. La terre est une maison commune qui a été confiée en dépôt à l'ensemble de l'humanité, pas seulement aux musulmans. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui sont khalifa fil ard. Tout être humain est khalifa fil ard, quel qu'il soit. Tout être humain est appelé à être ce successeur de Dieu sur terre, c'est-à-dire à prendre soin de tout ce qui l'entoure et à respecter les quelques limites nécessaires pour éviter l'excès et pour éviter de tomber dans l'injustice. La terre entière est d'ailleurs Bayt Allah, est une maison de Dieu, est une maison dans laquelle on peut adorer Dieu. Elle appartient à Dieu et l'homme est appelé à adorer Dieu dans cette maison qui lui appartient. La terre entière, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, la terre entière est un lieu d'adoration, masjid. Habiter la terre, habiter le paradis, habiter la terre, ça revient à la même chose, ou habiter le couple, ça revient à la même chose. On se souvient également de Dieu lorsqu'il dit aux enfants d'Israël, accompagnés par Moussa alayhi salam, il leur dit, lorsqu'ils ont fui Pharaon qui les torturait et exterminait, il leur dit, habitez cette cité et mangez à votre guise. Donc, faskunu, là encore, on trouve la notion de sakan. Habitez cette cité et mangez à votre guise, mais dites rémission à nos péchés, pardon pour nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. On trouve là encore les deux polarités. Entrez dans cette nouvelle maison, dans cette nouvelle cité, mangez des bonnes choses que Dieu vous a données, mais demandez pardon pour les péchés que vous venez de commettre et remerciez Dieu qui vous donnera davantage. On retrouve constamment la même philosophie finalement, le même art de vivre, la même philosophie de vie, que l'on habite le paradis, que l'on habite la maison terre, la planète commune, ou que l'on habite une ville, ou que l'on habite son couple en tant qu'homme ou femme à l'intérieur de son couple ou de sa famille. À chaque fois, c'est la même chose qui nous est demandée. Profiter des bienfaits que Dieu nous donne dans cette maison, jouir des bonnes choses que Dieu nous offre dans cette maison, et respecter les quelques limites qui font que cette maison est protégée, qui font que les choses précieuses qui sont à l'intérieur de cette maison ne seront pas abîmées. Quand un homme respecte ces deux polarités, donc la jouissance d'un côté et le respect des limites, des quelques limites nécessaires de l'autre, quand il respecte, quand il fournit à l'intérieur de sa maison al-mawadda wal rahma, quand il fournit de la joie de vivre et de la paix, de l'apaisement, en fait, il devient un paradis pour sa femme. Chacun peut être un paradis pour l'autre à partir du moment où il apporte à l'autre une maison, un lieu de repos, de ressourcement, de réconciliation, de joie, de paix, à partir du moment aussi il respecte les quelques limites qui garantissent la pérennité de la vie en couple. On peut être un paradis pour sa femme dans cette vie sur terre, mais on peut aussi être un enfer pour sa femme ou pour son mari à partir du moment où, au contraire, on n'apporte pas al-mawadda wa rahma, on n'apporte pas cette miséricorde, cette tendresse et cette bonté, mais on entre dans des relations beaucoup plus conflictuelles. À partir du moment où on ne cherche pas à donner, et on va chercher plus à tirer et à réaliser son indépendance personnelle et son épanouissement personnel, à partir du moment où on tire vers ces valeurs-là, on va fragiliser le couple et on va rendre cette maison-là inhabitable, insupportable. On va plus avoir envie de vivre dans cette maison et on va en faire un enfer. Alors ce qui est très frappant dans la philosophie islamique de la maison, que ce soit aussi bien paradis, la terre, la ville ou le couple, c'est que dans le langage coranique, quand on parle de la maison et quand on parle de l'homme et la vie de l'homme, on retrouve les mêmes paroles pour parler de la nature et pour parler de l'ordre humain. L'ordre naturel est le miroir de l'ordre humain, de l'ordre social. En ce sens, Dieu nous appelle vers plus de vertu, vers plus de khuluq, à aller vers plus de moralité. De la même manière, la nature est régie par la loi naturelle. L'humanité, la société,
doit être régie par l'ordre moral. Donc à la loi naturelle doit correspondre la loi morale. À tel point qu'on a les mêmes termes, on parle de khulq pour l'humain et on parle de khuluq pour ce qui est de la vertu, de la moralité, et de khalq pour ce qui est de la création et de l'ordre naturel. Rasul sallam nous invite à faire cette prière quand un homme se trouve devant un miroir et qui est la suivante. Ô mon Seigneur, rends parfaite ma vertu comme tu as rendu parfaite ma création. Ahsan khuluqi kama ahsanta khalqi. Donc le miroir, la création est le miroir de la loi morale doit être le miroir de la loi naturelle. Autrement dit, la leçon principale qu'on peut retenir ici, c'est que l'islam n'est pas une nouvelle religion, quelque chose qui vient s'ajouter à l'humanité. Et toute cette philosophie et de l'amour et du couple et du mariage n'est pas quelque chose de nouveau qui vient à l'extérieur de la nature humaine. Bien au contraire, tout le discours que j'ai développé sur la loi al-qanoun al-zawjiyya, sur l'universalité du fait de se mettre en couple, sur la maison aussi, et sur la mawadda et rahma la bonté, la miséricorde, la tendresse qui doit animer un homme et une femme, c'est quelque chose d'aussi naturel que le mariage, d'aussi naturel que ce qui se passe dans l'ensemble de la création. Tout est bon dans ce qui se passe de la création. L'amour, le couple, le mariage, la famille, tout est bon dans la nature, à l'exception des quelques choses, des quelques limites que Dieu nous appelle à respecter. D'ailleurs, Dieu condamne les hommes et les femmes qui se donnent des limites et des interdits, là où Dieu a fixé une permission. Mangez et buvez de ce que Dieu vous accorde et ne semez pas de troubles sur terre. Là, on retrouve les deux polarités. Jouissez, mais ne commettez pas d'injustice. Qui donc a interdit les belles choses que Dieu a données à ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, demande le Coran de façon rhétorique. Est mal toute tentation humaine à interdire ce qui est bien. À partir du moment où on trouve ces comportements-là chez les musulmans, mais chez d'autres sociétés, inventer du mal là où il n'y en a pas, inventer des interdits là où Dieu n'en met pas, est pour le coup un mal. Mais ne pas respecter les quelques limites essentielles pour préserver ce qui est précieux est aussi un mal. Donc on a là les deux polarités vers lesquelles l'homme est appelé à faire attention et aller vers le juste milieu, c'est-à-dire respecter les limites, ne pas rajouter des limites et des interdits plus que nécessaire. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cette notion, mais j'aurai l'occasion de revenir après une courte pause, donc patientez avec moi, merci. Bienvenue après cette courte pause et nous allons reprendre la suite. Je répondais à la question de savoir qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'islam a à dire à ce sujet. J'ai répondu avec un premier élément de réponse et j'en étais à la deuxième clé de compréhension de ce qu'est l'amour, à savoir c'est être une maison l'un pour l'autre. Et j'ai pas mal développé la notion de maison. Je me suis arrêté lors de ce développement-là que je vais compléter. La philosophie de la maison, comme je disais, habiter le paradis, habiter la terre, habiter une ville ou habiter son couple, puisque le couple est une maison qui abrite l'amour entre un homme et une femme, c'est toujours la même philosophie de vie, c'est-à-dire jouir des bonnes choses que Dieu nous a données, remercier Dieu, ne pas commettre d'injustice et respecter les quelques limites nécessaires pour sauver les choses les plus précieuses qui sont aussi souvent les plus fragiles. Dieu nous invite à labourer le champ de la vie et le champ de l'autre vie également. Le même terme « champ » est employé pour dire les relations intimes entre un homme et une femme. Dieu invite l'homme à labourer le champ de sa femme autant qu'il le souhaite. Là aussi, on retrouve la naturalité, le côté hyper naturel et l'universalité du message coranique qui appelle tous les hommes et toutes les femmes à être en harmonie aussi bien avec la nature et avec sa nature humaine et à progresser en vertu. Donc Dieu nous rappelle plutôt qui sont les personnes qui sont les plus proches de lui, qui sont les plus conformes à l'idéal d'homme et de femme qu'il aimerait voir se multiplier. Les serviteurs du tout miséricordieux, Ibad ar-Rahman, ce sont ceux qui disent
Seigneur, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux. Et fais de nous un guide pour les pieux. Là aussi, on voit les deux polarités complémentaires. Donne-moi la joie de vivre à travers ma femme, à travers mes enfants. Donne-moi le plaisir de vivre à travers ma femme et mes enfants. Et fais de moi un guide pour les pieux. Fais de moi un guide pour les pieux, ça veut dire fais de moi quelqu'un d'exemplaire pour des gens qui cherchent à réaliser le vrai, le bien et le juste dans la vie de tous les jours. Fais de moi quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui, lorsqu'on te voit, on va se rappeler qu'on doit réaliser le vrai, le bien et le juste autour de nous. Donc on voit vraiment constamment la même philosophie illustrée à travers des versets et des situations très différentes. Le prophète Mohammed va dire exactement la même chose à sa façon. Il dit dans un hadith « J'ai aimé de votre monde ici-bas le parfum et les femmes, mais le sommet le sommet de ma satisfaction réside dans la prière. » Là encore, on voit les deux polarités complémentaires. Mais le centre de ce qui doit être la vie d'un homme et d'une femme, c'est Dieu. Le centre de ce qui doit être la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pas sa femme ou c'est pas son homme, c'est Dieu avant tout. À partir de ce centre-là, on construit une maison dans laquelle on va accueillir sa femme, on va accueillir son homme, mais dans cette maison, on est appelé à jouir, on est appelé à se faire plaisir, à s'apporter de la joie, à sourire, etc. Mais aussi à adorer Dieu, aussi à reconnaître Dieu, aussi à remercier Dieu, aussi à le prier. Le terme sakan d'ailleurs, as-sakan, donc la maison, est de même racine que le terme as-sakina, qui est l'apaisement. Donc la maison est cet espace dans lequel on va trouver de l'apaisement, l'un et l'autre, non seulement pour le couple, mais pour beaucoup plus large que le couple, pour le voisinage, pour les proches, pour les amis, pour la famille lointaine, qui est invité à faire partie du foyer. Être une maison pour sa femme, c'est faciliter les choses, c'est lui rendre la vie facile, plus facile, c'est aplanir les difficultés. La vie, c'est comme un paysage un peu ardu parfois, il y a des difficultés, il y a des épreuves, etc. Aimer sa femme, être une maison pour elle, c'est aplanir les difficultés, les rendre faciles, de telle sorte que la vie devient agréable. C'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faciliter les choses, non seulement dans la maison de son couple, mais dans la maison de la société, qui est la maison commune dans laquelle nous sommes tous les jours. Il dit en ce sens, « Celui qui facilitera les choses à quelqu'un en difficulté verra Dieu faire de même avec lui ici-bas et dans l'au-delà. » Le fait d'être facilitateur pour quelqu'un ici fait que Dieu nous facilitera les choses ici et dans l'autre monde. N'entrera pas en enfer, donc c'est un autre hadith, n'entrera pas en enfer tout homme à l'abord facile, bienveillant, doux et proche des gens. Donc celui qui est facile, c'est pas compliqué d'aller le voir pour lui demander quelque chose, qui rend les choses faciles autour de lui, qui rend service, etc., n'entrera pas en enfer. Un autre hadith dit ceci: soyez miséricordieux, kunu ruhama, donc on retrouve la notion de rahma. Soyez miséricordieux envers les gens pour que Dieu vous accorde sa miséricorde, et pardonnez aux gens pour que Dieu vous pardonne. En fait, à chaque fois que dans cette maison de la famille, du couple ou de la société, on donne, on facilite, on est généreux, on est miséricordieux, c'est comme si on accueillait Dieu, c'est comme si on servait Dieu. Donc c'est la façon dont chaque homme et chaque femme est appelé à servir Dieu très concrètement. Au-delà de rendre service et de faciliter, une maison, c'est le lieu où on apporte de la joie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus. Être une maison pour l'autre, c'est lui apporter de la joie de vivre. Et pour illustrer à quoi ça peut ressembler, je peux évoquer des moments dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'avec Aïcha, il la taquinait, il avait l'habitude de la taquiner et il l'appelait la rouquine, ou alors il l'appelait O Aïch, Aïcha, c'est son prénom, et Aïch c'est le diminutif mais c'est la même racine que Aïcha, O Aïch, qui signifie ô source de vie. Donc il avait une façon très poétique, très romantique d'appeler sa femme, en jouant sur les mots Aïcha ou Aïch. Donc c'est par ces petits mots-là, c'est par ces petits gestes-là qu'on crée de la joie, qu'on donne de la joie autour de soi, et qu'une maison devient désirable,
qu'on prend goût à habiter, à vivre dans cette maison. À l'inverse, une maison meurt d'imperceptibles gestes qui manquent. Une maison meurt à chaque fois qu'on n'est plus regardé, on n'est pas écouté, on n'est pas admiré, on n'est pas apprécié, on n'est pas attendu, etc. Donc une maison meurt de ces petits gestes-là lorsqu'ils manquent, et elle revit à chaque fois que ces petits gestes sont pratiqués à nouveau. Dans la maison, ce qu'on pratique, c'est rahma. La maison est une source de rahma, de miséricorde, de tendresse, d'affection, d'attente, d'attention vis-à-vis des autres. Rahma, c'est la tendresse que Dieu pratique vis-à-vis de l'ensemble de ses créatures, notamment les humains. C'est aussi cette même énergie, cette même qualité qu'on retrouve dans la relation entre une mère et un enfant, ou encore entre deux amis ou deux frères en humanité, ou frères de sang également. Et c'est la même énergie qui doit circuler entre un homme et une femme dans le cadre d'un couple marié. C'est quoi la rahma que Dieu pratique? Parce que l'homme est appelé à être à l'image de Dieu, c'est-à-dire à pratiquer les qualités de Dieu. Les qualités de Dieu, on les retrouve à travers ces 99 noms, dont ici, celui qui nous intéresse immédiatement, Ar-Rahman, Ar-Rahim, est la qualité de rahma que Dieu pratique. Dieu est Rahman et Rahim tous les jours, bien que toute l'humanité ne soit pas croyante, bien que toute l'humanité ne réalise pas la justice et la vérité et le bien tous les jours, et bien souvent on constate l'inverse dans les situations quotidiennes, Dieu continue à fournir le soleil qui donne de l'énergie à l'humanité. Dieu continue à rendre possible la vie de tous les jours, à rendre possible des belles choses qui ne sont pas forcément méritées. Autrement dit, Dieu nous donne indépendamment du mérite qu'on a ou pas de jouir des choses qu'il nous donne. De la même manière, la rahma qui doit animer la maison du couple et de la famille, ça consiste à donner indépendamment de sa météo émotionnelle à soi, je suis en colère, j'ai pas envie, etc. Indépendamment aussi des hauts et des bas de la vie en communauté, à deux mais au-delà en famille, à donner toujours indépendamment des résultats attendus, indépendamment du retour sur investissement, parce que précisément ce qu'on investit, on le donne pour Dieu, on ne le donne pas pour les êtres qui sont là, même ceux qui nous sont chers. Et nous sommes appelés en tant que croyants à donner toujours et à rivaliser de constance dans le don que nous faisons. En ce sens, Dieu nous dit « Ô vous qui portez la foi, soyez constants, rivalisez de constance ». La constance, la permanence, le fait de donner et donner toujours, à l'image du soleil qui tous les jours se lève, entre guillemets, et continue de donner et sa lumière et son énergie à l'humanité et à d'autres créatures. Rivalisez de constance, soyez fermes et craignez Dieu. Ainsi atteindriez-vous à la félicité. Ce qui est drôle dans ce verset, c'est que on atteint le bonheur à partir du moment où on est dans la répétition du même geste, de la même patience, qui consiste à donner, à redonner, indépendamment de ce que sa femme ou son mari, de ce que sa belle-mère ou ses cousins ou ses voisins font ou ne font pas et qu'ils devraient faire. Question, oui. Du coup, j'en profite. Donc en fait, pour revenir à ta première remarque au premier épisode sur les deux valeurs fondatrices qui sont contre le couple, qui sont l'indépendance personnelle et la quête de la réalisation personnelle systématique, là en fait tu es en train de nous dire que finalement la réalisation personnelle n'est pas un mal, c'est quelque chose qui peut être une récompense divine, qui peut être un bien auquel on peut aspirer, mais à travers le don de soi, et justement à travers l'oubli finalement de soi, pour quelque chose de plus grand qui est le couple, dans un premier temps, puis ensuite la famille dans un deuxième temps, j'imagine. Donc en fait, c'est pas la réalisation de soi qui est condamnée ou condamnable, c'est le danger qu'elle porte quand elle est centrale et systématiquement recherchée. C'est exactement ça. Dans la société. C'est exactement ça. Rechercher de la liberté et rechercher un épanouissement personnel, c'est quelque chose d'assez universel qu'on retrouve dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Donc ça n'a rien de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est de poser ces deux valeurs-là comme étant centrales, c'est-à-dire ça devient une grille de lecture. J'évalue tout ce qui se passe dans ma relation par rapport à ces deux valeurs-là, et à partir du moment où je me sens menacé dans ces valeurs-là, je réagis soit de manière agressive, soit en coupant la relation. Je vais finir cette dernière séance
avec le récit d'expérience d'une dame qui illustre très bien ces deux valeurs-là qui posent problème. Quand je me suis marié, mon mari était beau et musclé. Au bout de 2 ans, mon mari a eu le cancer. Son état et son physique se dégradaient. Il ne voulait plus rien faire. Il fallait tenir, être là avec lui. C'était difficile pour moi car ce n'était plus la personne avec laquelle je m'étais marié. Il avait changé physiquement. Mais je suis resté à ses côtés quand il était au fond du trou. Ça l'a aidé à guérir. Si un jour, à mon tour, je tombe dans un trou, il sera là pour moi. Il sera une maison pour moi, c'est-à-dire quelque chose de stable, indépendamment du fait que le physique a changé, que l'esthétique a changé. Il sera là pour moi une maison dans laquelle je serai à l'abri et grâce à laquelle je pourrai me relever. Mais si on quittait l'autre dès lors qu'il n'est plus à l'image de celui ou de celle qu'on a connu, l'homme et la femme n'auront plus de maison où trouver la paix, le repos, la joie et l'espérance. Donc c'est là tout l'enjeu de la maison, c'est que ça ne dépend plus de ses caprices, de son besoin absolu de liberté, d'indépendance et de réalisation personnelle. On met ça en second par rapport au devoir impératif qui est d'être là pour l'autre, indépendamment du désavantage que je dois supporter. Car aimer, c'est aimer l'autre non seulement dans ses qualités, dans ses avantages, mais aussi dans sa vulnérabilité, dans les limites qui sont les siennes et les miennes. Et c'est ainsi que je termine cette session pour aujourd'hui et nous allons vous retrouver très prochainement. Assalamu alaikum.